Arcane, ça commence très longtemps avant moi, en 1828. Moi j'ai repris en 2011, à l'époque rue Grande, et donc depuis cette année rue de la Gare. Ça s'est très bien passé, il y avait un gros potentiel à Arcane quand j'ai repris, et on partait de loin, et en quelques années, donc on a grossi de manière conséquente. Quand on est parti de la rue Grande, on était 4 à temps plein. Et on n'était plus assez d'ailleurs. Ça devenait trop petit et ça devenait surtout affreusement mal placé. Voilà, on n'était pas au bon endroit, on était au milieu des restos. Il y avait l'attachement des gens et puis mon attachement accessoirement à ce lieu-là. Donc ouais, c'était pas évident de s'en aller, et c'était surtout qu'on pouvait pas se permettre de partir pour un truc un peu moyen, un peu mal choisi, un peu mal ficelé, n'importe où, n'importe comment. Voilà, on quittait pas un local comme ça pour faire n'importe quoi. Soit on y restait, soit on partait pour faire quelque chose de bien qui tienne la route. Ça se passe très bien, les clients vivent bien en fait. On a beaucoup de gens qui étaient très attachés à l'ancienne librairie, qui avaient une appréhension bien normale de savoir ce qu'on allait faire ici. Et de fait, les gens ici reviennent en nous disant oh, on aimait beaucoup l'ancienne librairie, c'était chouette, mais on aime bien celle-ci aussi. C'est autre chose, mais on y est bien aussi, c'est plus grand, c'est lumineux. Il y a toujours, nous on est toujours là, les livres aussi sont toujours là, et il y a juste la même exigence mais avec un peu plus de choix. On a doublé, un peu plus que doublé les références présentes dans la librairie. On a réintégré un rayon BD dans la librairie, on a un rayon pratique qui est beaucoup plus important, un rayon jeunesse, enfin tous les rayons ont un peu grandi si vous voulez. Et puis on a un dernier étage sur 100 mètres carrés qui est pour la papeterie et les beaux-arts, ce qu'on n'avait pas du tout de l'autre côté. On a fonctionné en click and collect, et j'ai fait des livraisons pas mal à domicile sur le premier confinement. J'ai fait 20% de mon chiffre d'affaires, ce qui n'est pas fou, mais ce qui n'est pas rien non plus, et en tout cas ce qui justifiait que je sois là. J'étais là toute seule, donc j'avais mis tous mes salariés au chômage partiel, mais ça, au moins il y avait une vie qui restait là. Nous ici on s'est un peu noyé dans l'action, puisqu'on a continué à bosser en click and collect, qu'on a un site internet qui fonctionnait déjà avant, et qui a fonctionné du coup beaucoup plus avec ce deuxième confinement. On a fait beaucoup d'expéditions, et du coup on a gardé une activité très soutenue, alors qui n'est pas notre activité de libraire habituelle. On a fait de la préparation de commandes. C'est pas non plus le même chiffre d'affaires que si on avait pu ouvrir, mais c'est pas rien. Voilà, on a tourné en mode dégradé, mais ça, plus les subventions, je pense qu'on a sauvé les meubles. Voilà, à partir du moment où maintenant on a pu rouvrir, on avance. On a continué de travailler, ça c'est sûr, et puis nos clients ne nous ont pas laissé tomber. Voilà, on a une clientèle super, de gens qui ont envie que ça marche, qui nous soutiennent et qui ont été très présents. Voilà. Et ça, c'était aussi une des grandes satisfactions de ce confinement, c'est que mine de rien, c'est toujours dans les moments de crise qu'on voit à quel point ce qu'on a construit est solide ou pas. Voilà. Et là, clairement, on a vu qu'on avait quelque chose qui tenait la route dans Châteauroux. Alors je sais pas, on en reparle dans 10 ans, de comment rétrospectivement on voit 2020, mais ouais, c'est une année complètement dingue en fait. Il y a le côté économique, enfin, il y a le déménagement, il y a les confinements, il y a tout ça, ouais, c'est une année très très particulière, ouais, dont on se rappellera longtemps, je pense. Et en tout cas, voilà, si on survit à ça, on peut survivre à plein de choses.